C'est la haute saison sur la coque. Et l'équipe de Jamie est empêtrée dans les accidents. On est très pris. Les boulots s'enchaînent. Les gars ont tous dépassé leurs heures. Ils sont épuisés et grincheux. Je suis tellement crevé que j'en tremble. Moi aussi. Je suis vidé mentalement, physiquement. J'ai presque pas dormi depuis 4 jours. Les gars doivent être forts mentalement. Ils doivent être forts physiquement. Il faut qu'ils trouvent le ressort pour continuer. 120-68. Jamie sait qu'il lui faut plus de main-d'œuvre. Quand c'est chargé, il me faut des employés en plus. Pour faire des interventions simples, Jamie a recruté un nouveau chauffeur, Rob. C'est la première fois que je fais du remorquage. C'est tout nouveau pour moi, et chaque jour c'est différent. J'aimerais progresser et passer au dépannage lourd, mais je dois commencer à la base et gravir les échelons. J'y arriverai. C'est mon objectif. On ne devient pas numéro 1 du jour au lendemain. Il faut du temps. Il y a plus d'échecs que de réussites dans ce métier. L'avenir nous dira s'il a l'étoffe ou pas. Des chaînes pour ce camion. Aujourd'hui, Kevin donne un cours de chaînage à Rob. On est là pour porter secours. Mais si on n'est pas bien préparé, et si nos chaînes sont pas au point, on peut pas aider les gens. Tu vas mettre cette chaîne. Le chaînage, je connais. J'ai déjà fait ça. Mais j'aime pas ça. Tu l'as mal placé. Je peux pas prendre de troisième? Tu peux l'atteindre? J'essaie. T'as mangé trop de cheeseburgers. J'en ai mangé un aujourd'hui. Je le savais. C'est tout ce que j'ai avalé. C'est pas mal. Ça, c'est du chaînage. Là, c'était facile. En plein blizzard, Ouais. c'est autre chose. 2 jours plus tard, Rob part sur sa première grosse intervention en solo. Une voiture sur le toit dans un ravin. C'est la première fois que je fais ça. J'ai déjà ramené 3 voitures qui s'étaient retournées, mais c'était pas pareil. Elles étaient sur le haut de l'accotement. Ça allait. Rob hésite sur la marche à suivre et appelle du renfort. Rob n'a pas vraiment eu l'occasion d'aller sur ce genre d'intervention. Ce n'est pas glorieux, mais ce boulot consiste en partie à jeter les gens dans le bain et à voir comment ils se débrouillent. On va voir ce dont il est capable. À la fin de ce boulot, je saurai ce qu'il vaut. Je la remonte comme ça et ensuite je la retourne? Non, il faut pas traîner sur le toit. Elle va tourner, ensuite tu la retournes, tu réajustes ton câble et là tu tractes. D'accord. Tu avais peur de ne pas être à la hauteur? Ça change de ce que j'ai déjà fait. Alors, c'est pour ça que... Que tu as appuyé sur le bouton d'urgence et que tu m'as appelé, c'est ça? Bah, en fait, Ah, y a pas de mal. j'avais besoin de... D'être guidé. C'est ça. Il envisageait de la tirer tout droit. Mais on fait jamais ça. Va préparer le camion. Ok. Il va ajuster le bras du treuil pour que le câble passe ici. Et il fera tourner la voiture doucement. Ensuite, on la fera rouler et on la tractera. Commence à tirer, on va voir ce que ça donne. C'est bien. Fais-la tourner. Lance-moi une cale. Une cale de bois? Oui. Il a creusé un fossé pour bloquer la voiture. Ça la fera revenir sur ses roues. Et ensuite, on pourra la remonter sur la route. Treuil au lieu de parler. Le fossé sert à ça. Et elle va se retourner... maintenant. Il apprend. Il prend le coup peu à peu. Mais il faut lui expliquer longtemps. Il est peut-être un peu sourd, je sais pas. Mais il apprend. Sangle là et mets les crochets dans les 2 œillets. Non, non, pas comme ça. Voilà, comme ça. C'est la partie la plus résistante de la voiture. Elle est au point mort? Je crois. Tu crois ou t'es sûr? Vérifie. Il faut qu'elle soit au point mort.
Et vérifie le frein à main. Le camion peine plus que d'habitude à sortir cette voiture de la neige. Et il apprend qu'il faut tenir compte de la géométrie et de la physique. Tu sais ce qui s'est passé? La roue libre a lâché. Le mécanisme n'était pas complètement enclenché. Tu as commencé à treuiller et il a sauté. Si tu avais été sur une intervention de sauvetage et que tu avais tiré cette voiture alors qu'il y avait une personne en dessous, ce qui est tout à fait possible, on a des missions comme ça, tu n'aurais pas été très fier de toi si la voiture était redescendue. Ça peut arriver. Alors retiens la leçon. Allez, on termine et on se tire. T'as appris un ou deux trucs? Oui, j'ai beaucoup appris. Beaucoup. Je m'y serais pas pris comme ça tout seul. Je l'aurais sans doute traîné sur le toit avant de la retourner. Ça aurait été une erreur. Mais je pense que t'as fait du bon boulot. Je suis satisfait. Et je dirais que tu as marqué des points. Bravo. Bon boulot. Merci beaucoup. Je suis content, il a fait du bon boulot. Il écoute bien. Et il assimile ce qu'on lui dit, ce qu'on lui apprend. Il pourrait devenir un de mes meilleurs employés. On verra bien. Dans la foulée, la police appelle pour une nouvelle urgence. On nous a appelé pour un sauvetage. Une personne piégée. Ils doivent intervenir sur la sinueuse Canyon Highway. Un semi-remorque a arraché un poteau électrique. Les services de la vallée de Freezer demandent à tous les conducteurs d'être très vigilants. L'électricité est coupée. Il n'y a plus de lumière dans le tunnel. L'alimentation du canyon a été interrompue par la chute du poteau. Encore un accident. Je fais ce boulot depuis longtemps et chaque portion de cette route m'évoque des souvenirs. Je passe et ça me rappelle des accidents. Mon travail, c'est d'aider les gens à chaque fois que c'est possible. Je fais tout ce que je peux pour y être bien préparé. On arrive sur les lieux. Un camion a fait une sortie de route et a arraché une ligne de 70 000 volts. Il est dans le fossé. Le camion s'est renversé côté conducteur. La cabine a été écrasée. La vie du chauffeur est en danger. La police a fermé l'autoroute et a demandé à l'équipe de Jamie de rester en retrait. Pour l'instant, ils ne peuvent qu'attendre. Creuse une tranchée. L'essence reste là? Ouais, dégage la neige, faudra la mettre dans des sacs. Adam décide de s'amuser un peu avec le nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Je lui fais creuser une tranchée autour du baril. Ah bon? Vraiment? Ouais, et autour de la tranchée, je lui ai dit d'entasser de la neige. Au cas où le baril vide fuirait. T'as une pelle dans ton camion? J'en ai une plate. Ça fera l'affaire. Le sol n'est pas gelé. C'est au cas où ce baril vide fuirait. Si ce baril vide fuit, on est foutu. Je comprends pas ce qu'ils veulent. Ils sont forts pour donner des ordres, mais c'est tout. Il ronchonne. Rob, tu as pigé qu'il te faisait marcher? Ça fuit, un baril vide? On s'ennuyait, on n'avait rien à faire. Alors on t'a fait une farce. Forcément. Le nouveau est toujours celui qui trinque. On t'aime bien. Maintenant, faut reboucher le trou. Après 2 heures d'attente, Les services ont appelé. la rigolade s'arrête brutalement. Ils confirment qu'il y a un mort. Le corps du chauffeur est toujours piégé dans la cabine.
Ça donne quoi? On a un semi-remorque renversé, un camion frigorifique. Une bonne partie du côté conducteur a été écrasée. Alors avec votre rotator, il faudrait soulever la cabine pour qu'on puisse faire la récupération. Légèrement, quoi. Ouais, Et vous déblayerez. on va couper une partie de la porte et de la vitre, et si on a besoin que vous souleviez plus, on vous le signalera. Pour sortir la victime, d'accord. Jamie rapproche son camion de l'épave et positionne le bras au-dessus de la cabine. Dis-leur que je vais tordre un peu le châssis. On va légèrement tordre le châssis. La récupération du corps est terminée en quelques minutes. Et les autorités décident de renvoyer les dépanneurs chez eux. L'épave attendra le lendemain matin. Les autorités préfèrent qu'on n'occupe pas la route. Elle a été fermée assez longtemps, ils veulent la rouvrir. On verra comment procéder demain. Rob a veillé toute la nuit pour surveiller la remorque et son chargement. À présent, les dépanneurs doivent se hâter de récupérer les milliers de cartons d'aliments surgelés. Bon. Emmenez tout sur la route, devant la dépanneuse d'Adam. Ce chargement doit valoir entre 200 000 et 300 000 dollars. Vu le froid qui règne, une grande partie doit pouvoir être sauvée. Alors on est sous pression. Jamie a appelé du monde en renfort Mettez ce qui est abîmé contre la cloison. son voisin et expert en récupération, Jim Lasser. Il y a combien de pertes? Dans les 10%. Ok. Ils ont insisté sur le fait de minimiser les pertes. C'est ce qu'on essaye de faire. On les emballe, on les sort. Ensuite, on évalue le poids des colis, on les classe en fonction et on les emporte. Une boue épaisse leur complique le travail. Il faut attendre le milieu de l'après-midi pour que tous les cartons soient enlevés et que la récupération de l'épave puisse commencer. Mais entre-temps, Jamie reçoit un appel concernant un accident sur la coque. D'accord, pas de problème. Il faut le 52. C'est un dépannage de grande envergure qui nécessite l'intervention du Heavy Rescue 52 d'Adam. Pour terminer le travail en cours, Jamie va devoir utiliser un camion plus petit. Cette vieille titine est en bon état. On peut encore travailler avec. Resserre. Voilà, c'est bon. Le vieux camion n'a pas les mêmes capacités que celui d'Adam. À part les rochers, il n'y aura pas de souci. Mais comme le rotateur fait la plus grande partie du travail, Jamie pense avoir suffisamment de puissance pour récupérer l'épave. Je pourrais sans doute le remonter tout seul. Je suis une gazelle. Un gars doit monter dessus. Brandon? Je veux pas, je suis déjà trempé. C'était pas une question. Allez, le grimpeur! En piste. Tu vois où est ma main? Il faudra y mettre le crochet. La remorque est renversée, mais elle est peu abîmée. Jamie pense qu'elle peut être réparée. Il demande à ses hommes d'être très soigneux. Tu fixes ça au châssis le plus serré que tu peux. Et comme ça, quand on tirera sur les pneus, il n'y aura pas de dégâts. Donne-moi du mou. Impec. La nuit dernière, le semi a arraché un poteau électrique. Mais ce matin, la situation est rétablie et l'épave se trouve en dessous de lignes qui conduisent 70 000 volts. Si on est placé au-dessus pour le levage et que quelque chose lâche, un câble par exemple, qui part en l'air et s'enroule autour des lignes, ça électrisera la remorqueuse et ça viendra jusque dans le sol. Et boum, on est mort. S'il y a ce genre de problème, il faut traîner les pieds. Ne soulevez pas les pieds, glissez. Les techniciens sont là. Pourquoi ils coupent pas? Ils ne veulent pas. Ils refusent d'interrompre l'alimentation de leurs clients. Pour que Jamie ait la place de manœuvrer, les lignes vont être soulevées à l'aide d'un bras en fibre de verre non conductrice. Leur chef d'équipe va nous donner un coup de main. Il ne veut aucune interférence avec les câbles du bas. Je crois que ce sont des guides unifilaires ou des fils de garde. Ils vont les soulever pour nous donner de l'espace de manœuvre. C'est un treuillage lourd. Il y a le risque qu'une ligne lâche ou qu'un câble venu du camion se libère et touche les lignes.
Ce tapis vous offrira une protection supplémentaire. Il isole des chocs électriques. On est prêt. Vous avez soulevé la ligne? On l'a soulevé aussi haut qu'on pouvait. Bon, on va s'y mettre si c'est bon pour vous. C'est bon. C'est parti dans ce cas. Jamie a dû faire venir son plus vieux camion pour lui prêter main forte. Alors qu'il commence le treuillage, la petite dépanneuse peine à rester en position. Continue. Fais comme ça. T'en fais un et ensuite l'autre. On recule. Il nous entraîne. Je tire contre lui en tractant vers l'avant. J'essaye d'éviter, mais il n'y a rien à faire. En temps normal, je n'aurais pas utilisé ce petit camion pour tirer ce semis. Une autre dépanneuse aurait été préférable, mais ça fera l'affaire. Continue. Continue. Bloc. Tire. Attention! La chaîne a cédé à cet endroit et le câble est parti en l'air. C'est pas bon. Ils l'ont échappé belle. Par chance, le câble est parti vers la rotator, pas vers les lignes à haute tension. Pour l'instant, ils ont évité le pire. Donne-moi un peu de mou. Attends. Cette fois, le câble tient bon. La remorque passe à quelques centimètres de la ligne. Il ne peut pas faire mieux. La remorque est bien en place sur le bas-côté. Mais la cabine, plus lourde, est embourbée. Je tiens la remorque pour l'empêcher de redescendre pendant qu'ils déplacent leurs crochets. Décrochez et venez vous placer devant. Sa seule option est de défaire les crochets et de repositionner le petit camion pour réorienter la traction. Mets-toi devant à bonne distance. Ensuite, tends un câble, roule et mouline. Jamie pense qu'en positionnant le petit camion au bon angle, il aura suffisamment de puissance de traction pour libérer la cabine de la boue. Les gars, je vais vous dire où mettre les crochets. C'est pas un bon endroit là. Défais-le. Il faut venir ici. Donne-moi le bout. Faut le mettre ici. C'est le point le plus résistant. Merci, Jamie. Mets l'autre bout au même endroit du côté opposé. Si on tire sur l'essieu avant, on arrache tout. Il nous faut un bloc ici et un autre là-bas. Le petit camion est en position et les deux véhicules sont prêts à treuiller. Ça m'a l'air bon, Jamie. C'est dingue. On avait l'impression que ces camions étaient le top du top quand on était jeune. Mais il n'y a aucune mesure avec ce qui se fait aujourd'hui. À présent, Jamie doit accomplir une dernière tâche. Vous pouvez aller là-bas et faire un tas avec tout ce que vous trouverez. On cherche le portefeuille du gars. Il doit pas être loin. On essaie de retrouver le portefeuille du chauffeur pour qu'il puisse être restitué à la famille. Mais on ne sait pas trop où il est. Il cherche dans les débris et on va aussi regarder dans la cabine. Ça permettra aux proches de récupérer des objets, des choses qu'ils garderont en souvenir de lui. Parfois, les chauffeurs ont toute leur vie dans leur camion. Ça aidera la famille à faire son deuil. C'est ça l'idée. Et le portefeuille ? Toujours pas trouvé, on continue de chercher. C'est important de le retrouver. Merci. Ce sont ses effets personnels. On les met de côté pour son employeur.
On enverra le tout dans une boîte et ensuite ils feront le nécessaire. Dans ce métier, on côtoie le meilleur et le pire. Des idées nous trottent dans la tête. On se demande qui était cet homme, s'il avait des enfants, s'il y a quelqu'un chez lui qui attend son retour. Les routes sont chargées et glissantes. Il neige, le ciel est couvert, il y a du vent et la température est de -4. C'est l'un des jours les plus chargés de l'année sur la coque. Et le temps est déplorable. Mais pour l'équipe de Jamie, c'est un cocktail qui devrait rapporter gros. Malheureusement, ce matin, son nouveau chauffeur manque à l'appel. Rob est parti en ville l'autre soir. Il avait besoin d'un break, il fallait qu'il règle des affaires familiales. Mais je lui ai dit que s'il neigeait, je voulais qu'il revienne aussitôt pour prendre son camion. Il y a plein de voitures dans le fossé. Où est Rob? Son camion est planté là et je sais pas où il est. J'ai essayé de l'appeler. Où il a la tête? Il vit sur quelle planète? Il n'a peut-être pas pigé que dans le remorquage, on est censé travailler quand il neige. S'il ne ramène pas sa fraise rapidement, je vais le virer. Et il pourra chercher un autre boulot. Les accidents se multiplient sur la coque. Et Jamie est contraint d'envoyer Adam faire le travail de Rob avec son gros camion. Tout le monde s'est pris la neige du bas-côté et s'est mis à déraper. Avec tout un tas de voitures qui partaient dans tous les sens. Quelques minutes plus tard, Kevin arrive dans un petit camion. Rob n'aurait jamais dû prendre sa journée. C'est la plus chargée de l'année et il est pas là. Tout le monde savait qu'il allait neiger, mais il doit pas regarder la météo. Les deux chauffeurs les plus expérimentés de Jamie s'acquittent rapidement de ce travail facile. Le propriétaire aimerait reprendre sa voiture car il doit prendre un train pour le Mexique. Mais il ne pourra pas. Le pare-brise est cassé et il y a des fuites d'huile. C'est dommage pour ses vacances, mais au moins, il est en vie. Allez, on va la remonter. J'espère qu'elle roule encore, mais c'est pas sûr. Ça y est, elle est sortie. Tracte encore un peu. Vous allez réussir à repartir? On va voir. J'ai ma voiture. Ça a l'air d'aller. Je suis pas mécontent. Au dépôt, l'abonné absent finit par arriver. Vendredi soir, j'ai dit à Jamie qu'il fallait que je prenne samedi, dimanche et lundi pour aller voir ma tante qui est mourante. Je sais que ça a déplu à mon patron. Mais pour moi, la famille c'est important. Si c'était un membre de sa famille qui était en train de mourir, il n'irait pas la voir? Me voilà de retour au boulot. Et j'espère trouver un dépannage à faire avec toute cette neige. On va peut-être tomber sur quelque chose. Je vais peut-être avoir de la chance. Sur l'autoroute, un camion qui s'est mis en travers bloque les voies en direction du sud. Le chauffeur a le bras cassé. Vous avez l'air secoué, ça va? Vous voulez vous mettre au chaud dans mon camion? Il est cassé. Cassé? Ouais. Il faut faire venir une ambulance. Il a le bras cassé. Il lui faut une ambulance. La protection du moteur nous bloque. Il y a un problème de refroidissement. Je sais pas s'il faut le remorquer pour autant. Je m'occuperai des freins. Pour dégager la route rapidement, Jamie va monter dans le camion remorqué, chose qu'il n'a encore jamais faite. Pour descendre la colline, il va avoir besoin d'aide avec les freins. Ça glisse trop. Pour empêcher le semi-remorque de pousser Adam et de lui faire perdre le contrôle de son camion dans la descente, Jamie va devoir jouer des freins avec précaution. Pendant ce temps, dans la vallée, Rob révise sa leçon de chaînage. Les chaînes sont trop longues.
Elles sont bien serrées, mais il en reste trop. On va y aller comme ça. J'espère que ça n'abîmera rien. La vache. Ça vient de ce côté? 68 à tous les chauffeurs de Jamie Davis déjà présents sur la coque. Il n'y a personne, on dirait. Je vais enlever cette chaîne. Je veux pas bousiller mon camion. Pendant ce temps, Jamie et Adam abordent la partie la plus pentue de la descente. Ça fait beaucoup de poids à l'arrière pour ce camion. Alors ce que je vais faire, c'est... Une ambulance arrive vers toi. Je freine. Voilà l'ambulance. On essaye de compenser ce problème. Et s'il a du mal à s'arrêter, je peux l'aider, car j'ai tous les freins qui fonctionnent. Je suis pas inquiet. On a largement de quoi faire là-dessus. C'est bizarre. Ça fait drôle de se faire remorquer. C'est flippant. Je n'avais encore jamais fait ça de ma vie. Ça fait froid dans le dos. Mais jusqu'ici, tout va bien. T'as eu peur? Pardon? T'as eu peur? Je m'étais jamais fait remorquer. Ça fout les jetons. J'ai eu la chair de poule. Tu peux me déposer? Ouais. Tu vas faire comment pour repartir? Je pense qu'il n'y aura pas trop de voitures, je pourrais couper. Aujourd'hui, l'équipe de Jamie engrange les dollars. Mais son nouveau chauffeur, pas tant que ça. À quelques kilomètres à l'est, Rob tombe sur ce qui pourrait être son premier client. Je vais voir si ce gars a besoin d'un remorquage. Il ne s'agit pas du camion, mais de la voiture. Vous allez y arriver? Je peux vous faire grimper la colline pour 50 $. Ah non. Mon treuil est gelé. C'est pas bon. Il faut que je leur demande comment faire pour le dégeler. Je suis nouveau, moi. Ça craint. 68 à 50. Oui, Rob? Comment je peux faire dégeler mon treuil? Tu peux me rejoindre un peu plus en amont? Va jusqu'au lac des Bois et tu me trouveras un peu plus à l'est. La roue libre est débloquée ou pas? Elle est débloquée. Mais quand j'ai voulu dérouler, c'est pas venu. Commence par enlever cette neige. Prends la masse qui est dans mon camion. Il faut cogner quand c'est gelé. Il est pris dans la glace. C'est vraiment gelé. La graisse est trop froide. Il fait -16. Le matériel ne fonctionne pas normalement. On a fait tout ce qu'on pouvait. Tu devrais utiliser l'autre treuil. Ok. On n'est pas à Los Angeles. Va gagner de l'argent. Ouais. En piste. Je dois utiliser l'autre. J'en ai un, c'est déjà ça. Au boulot. Le soleil se couche, 54 à 150. mais la journée de Jamie est loin d'être terminée. Il est dans le fossé. Il est où exactement? Sur Blue Lake Hill. Au nord de la ville. Oui, à une douzaine de kilomètres au nord de la ville. Jamie a décidé d'offrir un peu de répit à son équipe. Il va faire cette intervention tout seul. Ils disent qu'un autre semi a percuté le camion. Un accident impliquant 2 semis, ça fait un sacré bazar à nettoyer pour un seul homme. Il commence à regretter sa décision.
Une remorque remplie de bouteilles d'eau a été éventrée. Elle en a pris un sacré coup. Mais le gros du travail l'attend un peu plus loin. Oh la vache. Il est carrément en travers. Quand le semi-remorque qui roulait vers le sud a glissé sur le verglas, le camion chargé de bouteilles a dû faire un écart pour éviter une collision frontale. Mais il était trop tard. Les deux véhicules se sont touchés. Le semi-remorque qui a fini dans le fossé bloque l'autoroute. La circulation est interrompue depuis plus d'1 heure. Il risque d'y en avoir pour 5 ou 6 heures. Jamie ne s'attendait pas à ça. Bone, c'est Jamie. La réouverture de la route nécessiterait l'intervention de plusieurs dépanneuses et d'une équipe nombreuse. Mais Jamie est seul. La circulation devait reprendre et j'étais sous pression. J'étais là-bas tout seul. C'était comme partir à la bataille dans la peau du général Custer. Le camion de bouteilles est déjà sur le bas-côté. Face au temps qui se dégrade, Jamie décide de ne pas le déplacer ce soir. L'autre semi-remorque est encastré en bas du talus. La tâche s'annonce difficile pour une seule dépanneuse. Je vais me placer de côté et le tracter par là. Jamie déplace le camion juste assez pour que l'autoroute soit rouverte. Je ne veux pas le flanquer dans le fossé. On le sortira plus tard. La fin de l'intervention devra attendre le lendemain. La route est ouverte autant qu'elle peut l'être pour l'instant. Bon, tout va bien. Alors, allons-y. À 1h30 du matin, il rentre enfin chez lui. Le lendemain, l'équipe de Jamie est à pied d'œuvre tôt dans la matinée. De l'eau, qui veut de l'eau? Hier, le camion qui est dans le fossé a heurté celui-ci. Il a déchiré sa remorque. Elle s'affaisse. Alors il faut sortir les bouteilles et les mettre dans un autre camion. Ça aurait été plus sympa si ça avait été une cargaison de bière, mais non, c'est que de l'eau. Un peu plus loin, Jamie et Adam sortent l'autre camion du fait. Il est vide, il ne pèse pas lourd. On devrait le sortir facilement. C'est un boulot assez simple. Ça ne prendra pas longtemps. J'y vais? Ouais, vas-y. Et moi, je vais pas tirer trop fort. Tout se passe bien, jusqu'à ce que Jamie remarque un problème. Stop! Il faut faire venir le sauveur. Kevin, tu me reçois? Je t'écoute. Tu peux nous amener le sauveur pour pomper de l'essence? Pas de problème. Généralement, quand un camion se plante dans un fossé, l'essence est déjà évacuée quand on intervient. Mais dans le cas présent, il s'est mis à fuir quand on l'a mis plus à l'horizontale. C'est ce réservoir? Avant d'emmener le camion, ils doivent extraire l'essence du réservoir endommagé. Sur cette route remplie de camions assoiffés, ils n'ont pas de mal à trouver un réservoir où la verser. Il faut bien la mettre quelque part. Alors on la transfère dans notre camion. Jamie s'arrangera plus tard avec le propriétaire. Tu peux joindre Rob et lui dire de venir ici avec le Hunton? Rob arrive pour les aider à déplacer la cabine endommagée. Il s'est passé quoi ici? Mais Adam s'aperçoit que Rob a lui-même endommagé des passants de courroies en caoutchouc qui sont indispensables pour effectuer le treuillage. Il faut du mou à chaque extrémité de la chaîne pour que le levage porte sur la chaîne et pas là-dessus. Toi, on sait pourquoi tu conduis le meilleur camion. Ils ne sont pas faits pour le levage. Je sais, c'est pour ça que j'ai serré les chaînes au maximum. Beaucoup de patrons auraient vite fait de me demander pourquoi je garde ces gars. Mais bon, Jamie n'aime pas jouer au patron. Il n'aime pas engueuler les gars qui font des bourdes ou qui se font porter pâle. Il ne sanctionne pas. Il fait avec. c'est cool de travailler avec moi. J'ai une patience au-dessus de la moyenne. Comme son camion est quasi inutilisable, Rob est affecté aux tâches de nettoyage. Il doit rester 1 millier de bouteilles d'eau. Et il faut toutes les ramasser à la main.
Il doit plus y en avoir une seule dans le fossé. Il faut que ça redevienne comme c'était avant l'accident. Je vais devenir allergique à l'eau, moi. En fin de journée, la remorque est découpée pour être envoyée à la ferraille. L'équipe, épuisée, commence à plier bagages. Je cherche Jamie. C'est moi. On aura fini d'ici 1 heure. Ok, impeccable. Sur le retour, je m'arrêterai pour mettre $50 d'essence. Non, mets-en pour 40 et achète-toi un paquet de cigarettes. Bien reçu. Et je prends aussi un pack de bière, patron? Bonne idée. Rob suit le reste de l'équipe dans son camion endommagé. Après cette longue journée, un long voyage de retour l'attend. On a eu pas mal de soucis avec lui, plus qu'avec d'autres gars. Alors je sais pas. La formation de Rob ne s'est pas passée de façon idéale. En l'espace de quelques semaines, il a abîmé son camion, Il faut que je leur demande comment faire pour le dégeler. raté la plus grosse journée de l'année, et hier soir, il a reculé dans la voiture de Bruce. Il y en a pour $3000. Il est passé de chauffeur prometteur à laveur de vitres. Il y a eu plusieurs jours où je me suis interrogé. Je me suis demandé si je ne ferais pas mieux de limiter les pertes, les dégâts, les problèmes qu'on a avec lui, et passer à quelqu'un d'autre. Je veux garder cet emploi. Jamie est un super patron. J'aimerais